Les 22 acteurs qui rentrent, même plus parce que c'est les deux groupes, les 32 acteurs de ce match. On l'a dit, on a un petit peu comme à la Coupe du Monde, on n'oublie pas, ce n'est pas que les 11 titulaires. Aujourd'hui, 16 joueurs sur la feuille de match pour une sélection angevine. Ouais, je reprendrai les mots de Vincent Houman, le coach du Paris Saint-Germain. Une finale, ça se joue, une finale, ça se vit. Et il veut absolument que ces joueurs, et je pense que c'est la même chose pour Johan Andreu, prennent un maximum de plaisir, ne jouent pas le match ni avant ni après et qu'ils soient présents aujourd'hui 15h à Saint-Quentin. Sur les compositions d'équipe, et on parlera aussi des années de naissance, mais on va commencer par les compos avec le Paris Saint-Germain. Adam Mouak dans les buts, Nicolas Gomez, Jordan Gervelin sur les côtés, Axel Koukaba et Kemoro Gassama en défense centrale, Moïse Talanga, Alkali Condé, Seydou Konaté au milieu de terrain, Lorenzo Kanabik, Noah Thiei et le capitaine Mamadou Meïté avec le numéro 11 sur le côté gauche. Ouais, sur le banc, Trévis Diassivi, Arin Boma, Maola Niakate, Nathan Bouma et Arthur Barr, le deuxième gardien qui seront sur le banc aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui va évoluer en 4-3-3. Et puis du côté angevin, du côté du SCO, alors qu'on voit les photos d'équipe pendant ce temps-là. Oui, il y a un petit peu plus d'incertitude par rapport à la formation exacte. A priori, ça pourrait être ça. Avec Ilan Sako dans les buts, avec en défense Maël Jernigon, Noah Niali, Madi Tandia et peut-être aussi Andy Gwangia et bien évidemment Leiti Tessier-Pongui qui est l'un des joueurs les plus utilisés sur le côté droit. Milieu de terrain, Jules Bouffando le capitaine, Kevin Froissart et Salim Sambati. Et devant Mamadou Diallo et qui devrait tourner autour le numéro 10, Anjoulet. Sur le banc du côté d'Angers, on va retrouver Nathan Eleka, Lucas Chevalier, Joshua Esno et Elliot Davon Koupri et Yves Thomas Nestou, le deuxième gardien. Voilà donc pour les joueurs de ce match. C'est parti donc pour cette grande finale nationale U17 entre le Paris Saint-Germain et le SCO d'Angers. Voilà, vigilant du côté de la défense angevine. Attention à cette attaque côté parisien. Avec Kanabik. Ouais, centre au cordeau. On n'était pas loin du côté de Noah Thiei là, à pouvoir mettre le pied. Ça serait une touche pour les Blancs. Directement avec la réserve, on préfère plutôt que de jouer en U19 nationaux. La grosse percée, la magnifique de la part de Jordan Gervelin. Et derrière, l'arbitre qui va siffler un très très bon coup franc aux limites de la surface de réparation du côté angevin. Et attention. Il va tirer. Ouais. Presque trop bien, on pourrait dire là, plein axe. Tribune de Paul Desbréziers. Pardon. Le ballon est bon pour Gervelin. Gervelin qui va tenter de frapper. Elle est pleine barre, cette frappe de Jordan Gervelin. Mais c'est pas terminé, les Parisiens encore avec Alkali Condé. Allez, on va temporiser, on va peut-être repasser derrière. Non, c'est Malcolette, l'ancien joueur de la Salésienne qui garde le ballon. Le petit centre pour Canabi qui remet derrière. À Seydou Konaté, le ballon est contré, il y aura une position de hors-jeu. Avec Talanga qui est harassé, la petite roulette de Talanga entre 3 Angevins, 4 Angevins. Il a trouvé Thiei, il récupère le ballon dans Moïse Talanga. Fin de frappe, pied gauche, il remet sur son avant-centre qui va trouver Lorenzo Kanabik sur le côté droit. Kanabik en position de frappe. Et c'est l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Lorenzo Kanabik. Waouh, quelle occasion ici parisienne. C'était le temps fort depuis 10 grosses minutes du côté des joueurs de la capitale, concrétisé par ce but à la 25e minute. Ils ont ralenti la magnifique, ça démarre d'ici, tu l'as dit, avec Talanga qui nous a fait un numéro incroyable. On décale sur Noah Thiei qui a trouvé son numéro 7 ici. Et Kanabik, Lorenzo, frappe rat-terre puissante qui passe entre les jambes de Yanis Sako. Il y a toujours un bleu sur le ballon. Noah Thiei face à Niali. Et la belle arrêt là de Yanis Sako qui s'est bien allongé pour intercepter ce centre. Il n'y avait pas grand monde pour Paris dans l'axe. On est sur la toute fin du temps réglementaire. Le ballon est bon pour Froissart. La sortie d'Adam Mouak. Le ballon est encore jouable. Adam Mouak qui sait plus où est le ballon. Il a tenté le ciseau. Incroyable, c'est pas terminé derrière Sambati. Et ça passe à côté. Mais qu'est-ce que c'est que cette action de fou furieux à la dernière seconde? L'arbitre qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire, mais on va revoir cette dernière attaque angevine complètement dingue. Ouais, le ballon de Bouffando déjà qui était soyeux dans la course de Kevin Froissart. C'est parti,
Cette fois-ci, deuxième mi-temps donc contre le Paris Saint-Germain et le SCO d'Angers. Pour l'instant, les Parisiens qui mènent 1-0. Et on est parti donc pour les 45 dernières minutes. On rappelle, pas de prolongation. En cas de score de parité, on aura une séance de tir au but. Prendre un petit peu de temps, Jernigon qui va trouver Froissart. Froissart. On va essayer de centrer, pied gauche, c'est pas son pied fort. On va se remettre sur son droit. C'est bien joué de la part de Froissart et la magnifique parade d'Adam Mouak. Attention, le ballon qui il va sortir, mais il va sortir en touche. Combat de rue là dans le rond central. Finalement maintenant c'est Angers qui essaye d'écarter au maximum. Oh le cadeau. Oh Sakho, ouais. Oh le cadeau d'Yanis Sakho ici sur Maïté. En profondeur là justement le sang frais qui fonctionne bien avec Bumba. Le centre finalement c'est loupé. Attention à Saniakité qui passe pour Talanga. Oh là 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 là. Passez pas loin du 2-0, passez pas loin du break. La Paris la 69e. On va aller chercher Diallo qui résiste à Gassama. La frappe d'Avoine Koupri. Quasiment premier ballon touché par Elliott d'Avoine Koupri. Pour longtemps, c'est nous Konaté en une touche, superbe. Ce que fait Bumba pour Noah Thiei, pied droit, il a manqué le cadre. C'était probablement le but. Peut-être du titre U17 à 15 minutes de la fin, il se prend la tête entre les mains. Alors, regardez encore ce ballon en profondeur, on fixe, on regarde, on essaie de trouver le bon angle. Le contrôle est bon, hein. On se remet dans le sens du but du côté de Noatier, mais on dévisse complètement. Attention, Kevin Froissart face à Adam Mouak, Kevin Froissart qui se retourne sur son droit, c'est pas terminé. Elliott Davoine maintenant, Elliott Davoine qui temporise, Elliott Davoine qui va centrer pour Diallo. Le ballon qui est encore vivant, Kevin Froissart, le pied haut, mais c'est contrôlé, la frappe à terre. C'est monstrueux, c'est tous les entrants cette fois-ci, la frappe de Joshua Esto. Les Parisiens qui ont le ballon avec Seydou Konaté, qui est passé une fois, deux fois. Il va tenter de trouver Bumba. La frappe de Nathan Bumba est sortie par les genoux de Yanis Sakho. Ouais, qui aurait pu passer entre les jambes, comme sur le premier but, mais cette fois-ci il a été vigilant. Le gardien angevin, ça continue encore avec Paris. C'est Niakate. Oh, c'est à côté, j'ai cru. C'est bien fait pour Eleka qui est passé, Eleka qui va entrer au cordon. C'est pas possible Bouffando. C'est pas possible, Jules Bouffando qui loupe le cadre au point de pénalty sur un extraordinaire ballon de Eleka, on va la revoir. Regardez ça, on est passé. Oh Bouffando, c'est cruel pour peut-être le meilleur joueur angevin aujourd'hui. Ouais, c'est très très dur, mais je te le disais, il commençait à montrer des petits signes de fatigue. Et là, c'est 90 minutes dans les jambes. J'ai l'impression que c'est 11 mois dans les jambes qu'il avait, Jules Bouffando. Il n'a pas réussi à mettre son corps en avant et à loquer son pied. Et il continue à envoyer les prunes. Ouais, il a plus de force, c'est pareil aussi pour Tandia. Attention, il y a Thiei tout seul sur le côté gauche. Et Bouffando qui essaye de revenir, mais il n'y arrive pas. Thiei pour le 2-0. Le Paris Saint-Germain est champion U17. Ils auront eu les occasions aussi. Et on voit cette action ici, regarde, histoire, et on voit Jules Bouffando qui avance plus. Le plat du pied sécurité magnifique. On ouvre son pied ici du côté de Noah Thiei. Ouais. Et c'est terminé. Victoire du Paris Saint-Germain, champion national U17 2025-2026. Le triplé historique 18 avec la Gambardella U17 donc ici et hier avec les U19, la première fois qu'un club remporte le titre dans les 3 compétitions de jeunes. Qui conclut cette année 2025-2026 de la plus belle des manières. On voit forcément la joie du staff aussi parisien, on n'oublie pas. On va mettre en place la cérémonie de remise des médailles, bien évidemment, la cérémonie de remise du trophée. Niakate qui prend sa médaille aussi. Ils vont se placer derrière pour attendre le trophée. Gervelin qui est sorti un petit peu avant la fin, il avait plus du tout de jus. Ouais, Konaté, Seydou Konaté. Ouais, très très fort, pas de gauche. On verra bien évidemment Moïse Talanga qui l'a fait c'est peut-être lui l'homme du match. C'est clairement, ouais, franchement il a fait un match incroyable. Plus jeune Benjamin. Eh oui, Alkali Condé qui va prendre sa médaille. Lui il a encore 2 années du 17 qui l'attend, c'est monstrueux. Il peut faire le triple 17 presque. On termine avec Noah Thiei, buteur. Le dernier buteur, Vincent Ehouman donc
le coach qui a fait un petit peu tout du côté du Paris Saint-Germain, qui a été longtemps entraîneur des attaquants pour les sections de jeunes. Il vient donner le trophée donc. Vérité. Les voilà donc champions U17, le groupe parisien magnifique qui font rêver tous les joueurs, les jeunes joueurs de la France entière qui rêvent de jouer en U17 nationaux, en U19 nationaux.